Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue dans le carré. Avant de commencer, tu connais l'histoire, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche, c'est important la petite cloche, sinon tu seras pas prévenu de toutes mes vidéos. Allez, prends soin de toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro dans le carré avec un invité que je veux avoir depuis longtemps les amis, c'est une météorite. Le gars il est arrivé. Il a tout cassé. On va parler de chiffres pour une fois qui ne sont pas des chiffres de poker, ça on y reviendra après. On va parler de chiffres YouTube. Chiffres YouTube que je connais par cœur car je suis maintenant un vieux dans ce domaine-là. Il est arrivé en janvier 2022. Donc c'est-à-dire il y a 6 mois. Et le mec en 6 mois, on est à quelques milliers du million de vues. Ah ouais, tu me pisses dans le Ouais, t'inquiète. Non, mais on prépare, on bosse ce sujet. On bosse ce sujet. On a plus de 10 000 abonnés, ce qui correspond, mais on y reviendra après, au plafond de verre. Donc, t'as pété le plafond de verre en 6 mois, je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est-à-dire que même Yo, à l'époque, parce que Yo, Kill Tilt et moi, on était les précurseurs, j'ai jamais vu ça. Il y a les vidéos, mon gars, 17 000, 22 000, 15 000, 15 000, 20 000, 25 000. Les stats sont folles. Chers amis, aujourd'hui, j'accueille Monsieur Baki. Comment ça va, l'ami? Ben écoute, ça va très bien. Comme je te disais avant, un plaisir parce que j'aime vraiment bien ton format d'interview, le fait qu'on puisse parler longuement, exprimer des idées, c'est vraiment ce que je kiffe. Donc un plaisir d'être là. Eh ben écoute, c'est adorable et ça me fait extrêmement plaisir. Mon ami, avant de parler de toi, on va parler de ça. De ces stats complètement folles. Comment tu arrives sur YouTube? Comment tu prends la décision d'arriver sur YouTube? En fait, j'ai vraiment eu une grosse réflexion avant ça, avant de lancer ce projet. Pour moi, c'est très important que quand je fais quelque chose, je le fais vraiment à fond. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un qui travaille 7-8 heures par jour. C'est soit je travaille 2 heures par jour parce que ça ne m'épanouit pas et je procrastine tout, soit je travaille 14 heures par jour parce que je kiffe ce que je fais. Et du coup, avant de lancer ce projet, en fait, voilà, je grindais, ça se passait bien, j'avais mes coachings. Globalement, tout était assez cool, ça se passait, mais je sentais justement un peu cette période, tu vois, où je sentais que j'avais besoin vraiment un truc qui me mettait une claque et où je me disais, OK, le matin, je me lève pour ça, le soir, je m'endors pour ça, tu vois. Donc, j'ai vraiment pris le temps, je me suis pris quelques jours, tu vois. Ce que j'aime bien faire quand je veux prendre une décision ou quand je veux prendre une idée, c'est que je me mets 2 jours dans un Airbnb. Pas de bouffe, pas de boisson, rien. Pas de téléphone, pas d'ordi, rien du tout. Une feuille et un stylo. Et je pose mes idées et je fais vraiment un travail d'introspection pour savoir ce que je veux, tu vois. Et d'ailleurs, on m'a posé beaucoup de questions sur la motivation et tout. Et je pense que c'est l'essentiel, en fait. L'introspection pour la motivation, c'est l'essentiel. Et du coup, je voulais en même temps un truc qui pouvait m'offrir des opportunités dans le travail, dans le développement de mon patrimoine, de mon réseau, etc. Un truc qui apporte au maximum au monde, tu vois, aux gens en tout cas qui comptent pour moi. Et c'est pour ça que j'ai choisi le poker live, parce qu'au début, j'avais l'idée de faire le online, tu vois, j'ai beaucoup réfléchi à faire soit un truc online, soit un truc live. Mais le online, ça demande quand même beaucoup plus de motivation et c'est beaucoup plus sélectif. Et moi, j'avais vraiment envie de faire un truc qui soit accessible. Tu vois, que le mec qui veut se mettre dedans, qui a un travail à côté, bah, qu'avec les vidéos, il puisse s'inspirer de ça. Je suis en train de travailler sur d'autres choses justement dans cette idée-là, je t'en parlerai peut-être après. Mais du coup, il y avait vraiment ce truc-là où je me suis dit, OK, il me faut un truc que je kiffe faire, un truc pourquoi je suis doué, un truc qui peut m'ouvrir des grosses opportunités plus tard et qui peut me faire monter vraiment quelque chose de solide, et un truc qui apporte. Et au final, après réflexion, c'était le meilleur projet pour moi. C'était voilà, faire le challenge, me dire, OK, je vais poser les bases directement parce que je pense que j'aime bien me montrer, tu vois. Parce que c'est pas vraiment pour prouver quelque chose, mais je sais que moi, si je suis un mec, je suis content de voir qu'il est passé par ces étapes-là, qu'il l'a fait, de savoir ses résultats, savoir, du coup, ça me permet d'avoir une base un peu de ce que je pourrais faire. Et j'avais vraiment envie de montrer un truc, même si c'est chiant, hein, parce que honnêtement, ça me fait un peu chier d'aller jouer des petites limites et tout, et de faire le challenge de progression 1K ou 100K. Mais j'avais vraiment envie de laisser ça comme première empreinte à la chaîne et pour ensuite, après, ouvrir un peu la chaîne à d'autres possibilités de vidéos, d'autres formats, etc. Voilà un peu comment tout ça s'est fait. Alors, tout de suite, est-ce que tu as
par tes connaissances ou par réflexion, le fait de te dire, je vais avoir un mec avec moi, un monteur, un gars qui va m'aider là-dedans? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dès que j'ai eu l'idée et j'ai eu l'idée, en fait, dès que j'ai eu l'idée, 3 jours après, j'étais en train de chercher pour filmer. Et 2 semaines après, j'étais en Roumanie pour jouer mes premières sessions. Ouais. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai contacté plein de monteurs, tu vois, parce que ben voilà, je me suis dit, bon, faut que j'ai quelqu'un. Au début, je me suis dit, est-ce que je vais faire le montage tout seul? J'ai vu le temps que ça prenait, je me suis dit, bon, impossible, c'est mort. Ouais. Ensuite, j'ai cherché des monteurs, je suis tombé sur des mecs pas compétents, qui ne comprenaient pas ce que je voulais, qui ne comprenaient pas le poker, c'était une catastrophe. Et du coup, il y avait Hugo qui, à la base, était en coaching for profit avec moi. C'est-à-dire que c'est un mec que je l'ai pris, il était en NL10, il était perdant en NL10, vraiment. Mais il était très motivé, tu vois. Ouais. Et du coup, je lui ai proposé un deal coaching, stacking, parce que je voyais que c'est un mec, moi j'aime bien m'entourer de personnes qui ont des bonnes énergies, qui ont une bonne motivation et tout, ça me booste bien. Ouais. Et du coup, je l'ai pris, même si c'était pas très rentable, je l'ai pris en coaching, stacking. Il mettait une bonne énergie dans le groupe et tout, c'était cool. Et je savais que c'était un mec, tu vois, qui, lui, kiffe l'aventure, il kiffe découvrir des nouvelles choses. C'est pas un mec qui kiffe. Il était pas vraiment épanoui dans le fait de grind online 8 heures par jour. Il était capable de le faire parce que c'est un mec motivé, c'est un mec qui a de la discipline, mais c'était pas son kiff absolu. Et du coup, je lui ai proposé l'idée, je lui ai dit, est-ce que tu as fait du montage? Il m'a dit non, jamais. Je lui ai dit, bah écoute, si tu veux, tu fais du montage, tu viens à Vegas avec moi et on fait le truc ensemble. Ah ouais, donc tu as dit apprends un nouveau métier, quoi, entre guillemets, quoi. Ouais, c'est ça. Pendant 3 jours, il s'est mis à fond et après, c'était bon, quoi. Tu savais qu'en faisant ça, entre guillemets, forcément, ça a un coût, parce que faut embarquer le monteur avec toi. Yes. Je connais pas votre deal, mais enfin, je suppose que tu le payes quand même par rapport à son Oui. travail, tous les frais que ça engendre, de bouffe, etc. Ouais. Il y en a d'autres qui ont essayé de le faire avant toi. Pas forcément aussi bien, hein, mais qui ont déjà essayé de faire ça. Sauf que, et je dis ça pour que les gens comprennent bien de quoi on parle aujourd'hui, des chaînes de poker qui marchent, il y en a extrêmement peu. C'est pas compliqué, moi j'en compte 5. Je t'enlève évidemment, parce que toi on te découvre aujourd'hui, hein, évidemment ça marche aussi, mais je veux dire, avant que tu débarques, il y a qui grosso modo? Il y a Yo Viral, ok, bon lui c'est tout au-dessus, le mec est hors norme. Et après il y a quoi? Il y a Kill Tilt, il y a moi, il y a Chance, qui ramène de Twitch, mais il y a Chance, et il y a Spin Elite, et fin de l'histoire. C'est-à-dire toutes les autres, elles meurent entre 500 et 2000 abonnés. Je rajouterai, parce que j'y pense, les petits nouveaux, qu'il ne faut pas oublier, c'est Halo, l'ami Halo et l'ami Dature. Voilà, donc tu vois, on est allé 7 à tout péter. Sachant que dedans, qui en vit vraiment? Je situe, hein, je suis un peu long, mais c'est pour situer l'action, pour que les gens comprennent ce que tu as fait. Sachant que qui en vit concrètement de ça? Yo, mais il vit plus du poker que de ses chaînes, c'est sûr et certain. Kill Tilt parce qu'ils ont un deal avec Winamax. Moi, parce que j'ai un deal avec plusieurs entités, Club Circus, PMU, Texas Poker, voilà. Et puis, en fait, ça, c'est tout, c'est fini. Parce qu'après, Chance, plus tard, va rejoindre Winamax, et les autres n'en vivent pas. Est-ce que ça, tu le regardes un peu? Est-ce que ça t'inquiète pas de te dire, vas-y, je vais quand même prendre un risque financier réel pour un truc qui, dans 99,9% du temps, ne marche pas? Alors, c'est une question intéressante. Pour le coup, j'ai forcément prévu un coup, parce que je sais que ça coûte énormément de frais. En plus, c'est que le montage, la création de vidéos et plein de choses à gérer font que forcément, c'est pas comme si j'allais dans un projet où je pouvais faire 120 heures de grind par semaine, enfin 120 heures, j'abuse, mais où je pouvais faire genre 80 heures de grind par semaine, ou même 60-50, tu vois. Genre typiquement à Vegas, en 2 mois et demi, j'ai pu jouer que 200 heures, ce qui est assez ridicule. Donc, je me dis, ok, mon bénéfice, il va pas être... Enfin, je vais pas réussir à être rentable sur l'argent que je vais faire sur les tables, avec tous les frais que ça engendre. Donc, je me prévois une enveloppe de frais. Ça, c'est clair. Je me prévois une enveloppe de 200K minimum. Parce qu'en plus de ça, là, la chaîne, elle est qu'à son début. Il y a de plus en plus de choses qui vont sortir. Il y a du monde qui va être recruté. Okay. J'ai prévu de faire différents types de vidéos, d'aller plus loin dans les vidéos. Donc forcément, je prévois sur l'année une enveloppe de frais. Comme tu as dit, les monteurs, ça coûte de l'argent.
avoir Hugo avec moi, bah, du coup, ça fait 2 fois plus de frais, ça coûte de l'argent. Et en plus de ça, je suis vraiment pas quelqu'un qui aime compter les dépenses. Genre, c'est un peu un mélic, mais On aime j'aime bien bien vivre. j'aime bien vivre. Pour moi, c'est hyper important, tu vois. Et j'ai travaillé, j'ai fait des sacrifices dans ma vie. C'est pour bien vivre et j'accepte pas de me prendre l'appart le moins cher. Voilà, c'est une question de principe et je travaille à côté pour assurer ça. Mais oui, forcément, je prévois ça. Par contre, pour le deuxième point, à aucun moment, je pense que je ne vais pas réussir. Ok. Pour moi, c'est une certitude que ça va marcher. Mon objectif, c'est 30 000 abonnés sur l'année. Mhm. Et c'est une certitude, ouais, c'est une certitude que je vais réussir. Tu dis que c'est une certitude parce que tu penses que tu arrives à un endroit où il n'y a pas de monde, pourquoi tu penses que c'est une certitude? Je pense que c'est une certitude parce que j'ai confiance en mes compétences, en mes capacités, en ma détermination. Et je, je pense qu'en fait, il n'y a rien de surprenant dans le sens, si là, demain, il y a un autre mec qui fait la même chose, il peut faire du poker online, il peut faire ce qu'il veut. S'il a un processus de fou, une discipline de fou, et qu'il est quand même assez créatif pour trouver des nouvelles idées, il va réussir, tu vois. Ah, Moi, en tout cas, à un moment, c'est marrant parce que tu sais que moi, je pense pas à ça. Je pense que tu es un cas unique. moi, je pense pas. Après, j'arrive dans une bonne niche, je vais dans du vlogging poker, il n'y a pas de vlogueur poker. Pour moi, c'est une certitude. En fait, c'est marrant parce qu'on m'a déjà posé la question, tu vois, et je l'avais sorti à un exemple. J'aime bien, moi, l'exemple du sport. Ouais. Si demain, toi, admettons, je sais pas pourquoi, tu as une lubie, tu as vu un corps de mannequin et tu te dis, OK, c'est mon objectif. Mhm. Si tu vas voir un prof de sport et que tu lui dis, voilà, je vais ressembler à ça, bon bah, dans le pire des cas, le prof, le coach de sport, il va te dire que c'est un objectif qui est irréaliste, qu'il y a du chemin, etc., etc. Va falloir Et dans arrêter les le, boissons sucrées, monsieur, il va me dire en premier, je pense. c'est ça. Et on va aller step by step. Et pareil, dans le meilleur des cas, le mec il va te dire bon bah voilà, dans 2 ans, dans 3 ans, tu vas atteindre cet objectif. Mais si on regarde par exemple, tu vois, les acteurs qui font des transformations physiques de fou en 3 mois, en 4 mois, Ouais. c'est pas parce qu'ils ont une meilleure génétique, c'est juste que c'est des mecs qui ont une grosse motivation à faire la chose et qui ont les moyens de s'entourer de gens et d'avoir des processus de fou. Et pour moi, c'est pareil dans tous les domaines. Si dans un domaine, tu as une vraie motivation à faire le domaine, c'est pour ça que je parlais de la motivation avant, parce que c'est un élément essentiel, et que tu as vraiment un processus, que tu t'entoures des bonnes personnes. Typiquement, moi, je m'entoure d'Hugo, un mec de confiance. Quand Hugo, il y avait une vidéo qui n'était pas prête, il faisait nuit blanche pour faire la vidéo. Tu vois. Je sais que je suis entouré d'un mec qui est solide, qui a des épaules solides et qui va aller à fond. Et à côté, mon processus, il est établi, il est clair, je sais où je vais. Pour moi, ça ne peut pas louper, en fait. Ça peut pas louper. Vraiment, sauf si tu prends la pire niche. Et encore, il y a de tout, tu vois, en vidéo. Il y a tout type de vidéos. Il faut juste réussir à rendre son sujet captivant. Mais on peut rendre des sujets qui sont à la base pas ouf, captivants. C'est juste du storytelling. Donc ouais, pour moi, c'est dans tous les domaines, je pense que c'est atteignable. Et tu te dis pas en voyant... nous, tu vois, c'est un débat qu'on a eu souvent avec Yo, Ouais. et que d'ailleurs Dature et Halo ont un peu subi, c'est que il y a l'espèce de plafond à 10K à peu près. Tu vois, 10 000 abonnés, c'est un peu le plafond ultime dans la niche poker, j'entends, hein, pas sur YouTube. Bien sûr. Puisque si tu veux, grosso modo, c'est bon, Yo 150, bon, parce que c'est Yo, on l'a fait courte. Kill Tilt, c'est 50, mais c'est un peu particulier. Ils sont là en tout premier, il y a Wina derrière. Bon, et après, on tourne tous entre 11 et 9. Là. Enfin, tous. Les 5 qu'on est, 11 et 9. Et puis alors, et après, en plus, c'est 11 et 9. Et ensuite, c'est 3, quoi. C'est 3, 2, 0, quoi. Tu le vois, ça, avant de te lancer? Tu réfléchis, tu te dis pas, mais attends, même si tu fais un travail top quali, ok, tu vas avoir ces 10 000 là, mais ça va être hyper dur, justement, tu parles de 30 000, te dire d'aller recruter des gens qui sont hors, tu sais, poker niche. Ouais. En fait, déjà, moi, le truc tout simple qui arrive en premier lieu, c'est je me dis, ok, YoViral, il a 150K, quelque chose comme ça. Bon, au-dessus de la qualité de ses vidéos, il fait du très bon contenu, enfin, un peu moins maintenant, mais voilà, il a des super bonnes capacités en tant que streamer, c'est un super animateur et tout. Il a plein de compétences.
Mais je sais que je suis prêt à travailler au moins 2 fois plus, tu vois. Donc je me dis, bon, bah, enfin, moi, honnêtement, hein, atteindre de 300K abonnés, 400K abonnés, ça me paraît pas du tout irréaliste. Ça paraît long, un travail de longue durée. Mais je sais que si des mecs y sont parvenus, même s'il y a l'effet de la durée, etc., Mhm. je sais que je peux y arriver. En fait. C'est ça que je me dis. Et ensuite, aussi, bah, j'ai étudié quand même, pour fixer mon objectif. J'ai regardé, il y avait combien de mecs voilà, qui jouaient au poker, il y avait combien de mecs qui étaient intéressés au poker en France et tout. Je ne me rappelle plus exactement des chiffres, mais qu'en tout cas, si tu arrivais à en captiver une bonne Grosso modo, partie, tu as 2 millions de personnes qui ont déjà joué au poker, et je crois, là, je te le fais de mémoire, mais je crois que c'est à peu près 200 000 qui jouent une fois par mois, d'une manière ou d'une autre. Là, comme ouais, ça. ouais, c'est ça. Moi, j'étais tombé sur un 200 000, 300 000 qui Ouais. jouent. Et tu vois, je me dis, bon, déjà, dans un premier temps, pour bâtir les 20 000 premiers, réussir à captiver ce 10%-là, c'est possible. Et encore une fois, ma chaîne n'est pas du tout optimale. Un mec qui est plus motivé que moi et qui est plus travailleur que moi, il fait mieux. Moi, j'ai l'impression que c'est ton personnage. Moi, j'ai l'impression que c'est ton Pas personnage, ta sûr. manière de travailler. C'est vrai que tu penses pas, toi. Je pense que le personnage, Ce qui est c'est ce important, qui est un c'est très compliment, hein, important. tu comprends quand je dis Oui, ça. oui, je sais, ouais, bien sûr. Je pense que le personnage, c'est très important, mais pour autant, j'ai l'impression et c'est quelque chose que j'estime avoir mal fait, de m'être mal exprimé dans mes vidéos, dans le sens, vu qu'on fait que du poker, tu vois, qu'il n'y a que du poker, en fait, il n'y a pas un truc comme ça où on parle. Je pense qu'il y a des gens qui vont voir l'interview, qui, par exemple, ne connaissent pas vraiment, malgré qu'ils regardent les vidéos, parce que Mhm. c'est du poker, quoi. Du coup, c'est difficile d'exprimer sa personnalité dans du poker, Mhm. et c'est pour ça que je pense que le personnage ne joue pas tant que ça. Tu vois, si tu fais du stream, le personnage joue beaucoup parce que c'est de l'animation. Ouais. Mais moi, ce que je fais, c'est vraiment, bon, j'ai Roi d'Isof au cut-off, ok, Gizo, il call. Bon, il y a, voilà, 2-2-5, c'est tout, quoi. merde. Pas de chance, on va bluff, et voilà, quoi. Bon, alors, donc, il y a, au final, en tout cas, les premiers mois t'ont donné entièrement raison. Ça cartonne bien. Tu parlais d'objectifs au sens pouvoir peut-être monnayer d'une manière ou d'une autre ce succès en devenir. Tu penses à quoi? Tu penses à du sponsoring de room? Tu penses à des marques externes? T'as visualisé un peu ce qui pourrait être amené par ça? Ouais, alors, moi, quand je lance le projet, ce que je me dis, c'est des possibilités, il y en a. Et on va pas trop réfléchir aux possibilités, mais forcément, tu as une chaîne à 30 000 abonnés. Dans la vie, ça va t'ouvrir des opportunités. Mhm. C'est une évidence. Ensuite, le deuxième point, et c'est la base de pourquoi j'ai fait ça, c'est que je me rends de plus en plus compte que le poker, il y a une stratégie macro qui est hyper importante. Euh, tu vois, tu peux aller jouer, typiquement, moi je parlais de ça avec un très très bon joueur hier, qui est règle de high, quoi. Mhm. Et le mec, il joue toute la journée, les tables régulières en 2K et tout. Et tu vois, bon, il est très bon, donc il peut se le permettre. Mais je vois beaucoup de mecs qui ont cet objectif, tu vois, d'aller online. Allez, vas-y, on va jouer les tables régulières en 1K, on va crush les règles et tout. Et en fait, quand tu vas prendre le win rate des meilleurs joueurs qui font ça, bah, ils vont gagner moins d'argent que le petit mec qui est moyen au poker, mais qui par contact a réussi à se trouver une petite partie privée en 5-10 avec Qui va des bien, fiches là? partout. Et tu vois, en fait, ce mec-là va prendre plus. Euh, et en fait, j'ai vraiment vite pris conscience de ça. Moi, dans tous les cas, mon approche au poker, ça a toujours été celle-là, hein. C'était de trouver les bonnes tables. J'ai pas du tout eu d'ego. En fait, j'ai pas eu d'ego quand il fallait remplir le frigo, tu vois. Mhm. Quand il fallait remplir les premiers sous et tout, j'étais en mode zéro ego. La table, elle est juste moyenne, mais pas incroyable. Je quitte, je joue 5 sites en même temps, je cite les plus belles tables. Ça a toujours été ma philosophie, parce que c'est un métier avant tout où on est là pour gagner de l'argent. Après, on est là pour s'amuser, quoi. Mhm. Enfin, je pense. Et attends, j'en étais où? Oui, du coup, je te disais que ça, pour moi, c'est un point qui est essentiel. Et quand j'ai commencé à voir les mecs live at the bike, des tables de fou en 200, 400, avec que des récréas, je me suis dit, OK, forcément, si je peux arriver dans un mode où soit je vais pouvoir intégrer ces parties, ou alors que je vais pouvoir les créer de moi-même, Mhm. ça va rapporter énormément d'argent. Typiquement, la Yovirals Game, tu mets un reg moyen sur la Yovirals Game,
Le mec fait un meilleur taux horaire que les meilleurs joueurs du monde. Il fait un meilleur taux horaire que Linus Love en high stake, tu vois. Ok. Et du coup, je me suis directement dit, OK, il faut que j'aille viser cette sphère-là. Et je sais que ça pouvait me l'apporter. C'était le premier point. Ouais. Et ensuite, des marques alors? Des marques qui pourraient te sponsoriser ta chaîne, un contrat de Team Pro? Bon, ce qui Ouais, remarque pour toi. c'est pas un truc qui m'intéresse trop. Je suis ouvert, hein, forcément, mais tu vois, je suis quelqu'un, parce que pour le coup, j'ai fait quand même beaucoup de projets dans ma vie, même si je suis jeune. J'ai lancé beaucoup de choses et je sais que j'ai besoin d'être le capitaine, tu vois. Ouais. Genre, j'ai vraiment, j'aime bien que l'échec, ça soit ma responsabilité, que la réussite, ça soit ma responsabilité, mais j'aime pas du tout mettre ma responsabilité auprès des autres. C'est pour ça que je coachais pour une école de poker il y a un petit moment. Voilà, j'ai arrêté parce que, en fait, si tout le monde n'a pas la même excellence que moi, ça m'énerve, en fait, tu vois. Donc, c'est pour ça que je pense que je suis pas du tout compatible pour ce genre de choses. Après, je reste ouvert, ça dépend du deal, ça dépend du contrat, ça dépend d'à quel point j'ai à m'investir. Mais si je m'investis, si je mets mon énergie pour quelque chose, je veux que ce soit pour moi. Et comme ça, j'ai jamais de regrets, et j'ai jamais de déception. Tu Avant de parler de toi, de ta vie précédente, de coach et tout ce qui s'est passé avant, pour finir sur le YouTube, est-ce que tu regardes justement un peu les autres? On parlait d'Allo Bad Beat, de Chance, de Kill Teach. Est-ce que tu regardes? Est-ce que tu te dis des fois, je ferais bien des feats avec eux comme peuvent le faire certains gros YouTubeurs moi, je m'entends très bien avec certains gros YouTubeurs, pour le coup français en général, tu vois, ils aiment bien faire ça, du vois. fit and fun, comme ils disent. Ou ça rentre pas du tout dans ton optique, tu es là pour tracer ta route de ton côté, respectueusement évidemment, mais tu fais ton truc de ton côté. Ouais, moi je suis pas quelqu'un qui passe trop de temps sur YouTube généralement. Donc je regarde pas énormément de choses. C'est vraiment quand ça m'intéresse. Je suis tombé sur la vidéo d'Allo Bad Beat que pour le coup j'apprécie vraiment. On a un peu échangé. Et, en fait, je trouve que Super pour le gars. coup son personnage est très intéressant. Tu vois. Je trouve que il est vraiment captivant et tout. Donc ouais, vraiment super gars. Il est assez drôle et tout. Ah, c'est un J'aime bien. super gars. Pour autant, le truc de faire des feats, tu vois, comme tu as dit, moi je suis plus en mode je trace ma route, je fais mes trucs de mon côté. Euh, voilà, je suis pas fermé à de la collaboration, mais j- j'aime bien en fait, j'adore la liberté, tu vois. Mm. J'adore la liberté et si à un moment je me retrouve à me dire attends, tiens, lui, tac, il a une bonne audience, je vais aller faire un feat avec lui alors que c'est pas ma vraiment pure volonté, bah, autant je ferme ma chaîne, j'arrête. Enfin, ça sert à rien, tu vois. Ça sert à rien. C'est pas du tout mon optique, c'est pas du tout ce que j'aime dans la vie. J'aime pas les calculs quand il y a de l'humain. Donc, pour l'instant, c'est pas un truc, non, c'est pas un truc qui me chauffe de fou. Si une opportunité se présente et si c'est kiffant, je le ferai, mais je le ferai que si c'est kiffant. Dernière chose là-dessus, évidemment, plus t'as d'abonnés, plus les réseaux sociaux montent, plus les réseaux sociaux montent, plus il faut répondre, monsieur, aux gens. Yes. Comment tu le vis, cette mise en lumière, quelque part, plus importante, et le fait de devoir répondre aux messages des gens, parfois aux critiques, parce qu'évidemment, on adore critiquer en France quand on fait des trucs, quand les gens, il y en a tellement peu qui font des trucs, ce serait bien de les critiquer, on connaît cette histoire-là. Comment tu vis Yes. cette notoriété-là, toi? Avec les bons et les mauvais côtés. Alors, pour commencer par les bons côtés, c'est-à-dire les commentaires positifs et tout, et même les messages, j'ai beaucoup de messages sur Instagram. Bon, en général, en privé, enfin, j'ai quasiment, Ouais. enfin, ouais, j'ai aucun message négatif en privé, tu vois. Euh, J'y réponds, mais j'y réponds et c'est cool et ça me fait plaisir quand je les lis. Mais tu vois, pour moi, la priorité, c'est quand même la vie. Je suis pas du tout réseaux sociaux en fait à la base. Avant de lancer le projet, j'ai pas de réseau, j'ai pas Insta, j'ai rien. Je l'ai eu hein, quand j'étais jeune, mais à un moment, j'ai vite compris que bon, si tu veux profiter de la vie, faire des choses dans ta vie, bah c'est mieux de construire ta vie plutôt que de suivre celle des autres et que chaque temps, chaque énergie que tu mets à regarder quelque chose qui ne t'apporte pas, tu vois, qui est un peu du divertissement, bah, c'est pour ça que c'est pour ça que ma chaîne, je ne veux pas que ça soit du divertissement. Je veux pas que ça soit un truc où le mec il vient et il regarde 3 heures de vidéo. Tu vois, typiquement, je regardais le nombre d'heures de visionnage et je crois que c'est autour, alors peut-être je vais dire une connerie, mais c'est autour de 20 000. Tu vois, 20 000 heures de visionnage. C'est Ou possible. peut-être
Ah non, 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 c'est impossible. Non, non, non. Non, C'est ça dépend comment c'est t'es 500 000. cumulé. C'est 500 000. Oui, non, mais ça peut être 20 000 si c'est sur Ouais. quelques jours. Enfin, Mais ça en dépend gros, d'où tu cherches la stat, quoi, en fait. j'avais fait le calcul et en fait, ça faisait comme si quelqu'un était resté devant un PC et avait regardé pendant 20 ans mes vidéos sans dormir. Et je trouvais la stat drôle. Et je me dis, en fait, j'ai de la reconnaissance pour ça parce que je me dis, ok, j'ai pas fait perdre 20 années à ma communauté, mais j'ai apporté des choses, que ça soit d'un point de vue mindset ou que ça soit d'un point de vue technique. Et du coup, je suis fier de ça. Et ça, pour moi, c'est un truc qui est hyper important. Bref, je suis un peu parti loin, mais Non, non, mais... j'avais dit, je suis bavard, je suis bavard. Mais, moi aussi. Enfin, moi, je suis là pour ça. Ça me va très bien. mais en tout cas, j'ai pas envie de me perdre à répondre 4 heures à des messages. Je suis très reconnaissant de tous les messages qu'on m'envoie. Quand j'ai un moment libre, je vais voir mes messages. Mais par contre, je veux pas que les réseaux ou quoi prennent le pas sur ma vie. Et tu vois, quand je fais des trucs cool la journée, bon, bah, j'ai pas toujours envie de le mettre en story. J'essaye un peu, tu vois. Je me suis fixé un objectif de mettre au moins 3-4 stories. Mais j'ai pas envie que ça prenne le pas sur ma vie parce que le plus important avant les projets, c'est que ma vie soit épanouie et que je vive ma vie, quoi. Donc voilà pour le côté positif, ça fait énormément chaud au cœur. Ouais. J'essaie de prendre le temps, mais je ne me l'impose pas. C'est quand j'ai un moment de dispo, j'y vais. On a le Baki de maintenant, mais on a le Baki d'avant. Alors, Ouais. pour faire un résumé, je vais pas te demander de commencer à ta naissance, mais si on fait un petit résumé de Monsieur Baki avant l'explosion YouTube, tu résumes ça comment? Alors, je te dirais que ma vie de 10 ans à 17 ans, une catastrophe. D'accord. Bon, une catastrophe, vraiment. Tu peux expliquer un peu ou... En fait, j'ai toujours eu énormément de... J'ai toujours eu énormément de problèmes avec l'autorité et on retrouve ce concept de liberté. D'accord. C'est qu'en fait, moi, je Du coup, l'école, ça a pas dû bien se passer. Parce que c'était vraiment une catastrophe. Ouais. En fait, j'ai une tendance je ne juge pas les gens, enfin, juger, on s'entend, mais je ne juge pas les gens selon leur sympathie, Ouais. mais je juge les gens selon en fait ce qu'ils font dans leur vie. Ouais. Tu vois, typiquement, tu vois, c'est pour ça que tu vois, typiquement, un mec, moi, tu vois, si par exemple, un mec politique, j'aime pas ses idées et il dit des trucs hardcore et tout, mais que le mec, il s'est bâti une vie et qu'il est bien dans ses bottes, Ouais. j'aurais toujours du respect pour lui. En Ouais. fait, je respecte les gens Oui, vraiment. t'as du respect pour l'entrepreneur qu'il est, pour la marche qu'il a suivie, quoi. C'est ça. Et vraiment, j'évite au maximum de prendre mon historique avec la personne pour juger cette personne. Et c'est comme ça que j'arrive à m'inspirer de gens qui peut-être j'aime pas. Et du coup, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup dans la vie. Et j'ai ça depuis que je suis vraiment tout petit. En fait, c'est quelque chose d'assez naturel. Et du coup, le problème, c'est que quand en face de toi, tu as un prof dépressif qui gagne pas bien sa vie, qui aime pas sa vie et qui kiffe pas ce qu'il fait, qui est en train d'essayer de t'apprendre des choses. Et il y en a beaucoup. Moi, j'étais en mode, je suis pas malveillant, tu vois, j'ai jamais été méchant ou quoi. Mais je suis en mode, bon, bah, gros, avant de m'apprendre des choses, ok, j'ai 20 ans de moins que toi, mais d'abord, va travailler ta vie, va travailler tes objectifs. Moi, j'ai des grandes ambitions. J'ai pas envie que ça soit toi qui m'apprenne des choses, quoi. Et c'était pareil avec les surveillants et tout, tu vois. Enfin, en fait, c'est me faire, entre guillemets, coacher par des randoms. Pour moi, c'était impossible. Genre, c'était... Si un prof, je le respectais, j'étais vraiment à l'écoute et vraiment, je respectais. Mais du coup, 95% du temps, en fait, les autorités, enfin, autorités entre guillemets, je comprends, ouais. Bah, du coup, pour moi, c'était pas du tout des autorités, c'était pas du tout des modèles de réussite. Et du coup, j'avais de la sympathie, enfin, parce que voilà, comme je t'ai dit, j'étais pas méchant, mais j'avais aucun respect pour eux, tu vois, tout simplement. Et du coup, ça se ressentait. Donc ouais, j'ai redoublé 2 fois, presque 3. J'ai été viré de 4 établissements. Du coup, j'allais à un truc, je me faisais virer, je repartais. C'était une catastrophe. Ouais. Et j'étais en plus, j'avais trop d'énergie. Donc tu fais quoi? T'arrêtes tes études à 17 ans? Alors en fait, à 17 ans, il y a un moment magique. C'est que, comme je t'ai dit, tu vois, j'ai toujours eu beaucoup d'énergie, beaucoup d'ambition, mais sans pour autant trouver ma voie. Tu vois, j'ai vraiment toujours eu ce truc d'énergie, de vouloir faire des choses. J'ai jamais trop réussi à dormir. Genre,
j'ai vraiment toujours été dans ce truc-là. Je connais ce problème de ne pas réussir à dormir aussi. Ouais. Et du coup, à 17 ans, je découvre la boxe. Ouais. 16-17 ans. Et là, en fait, je me trouve vraiment un truc là-dedans où je kiffe, où il y a une potentialité de futur qui est envisageable. Alors, bon, quand tu es en boxe, c'est que tu n'es pas excellent parce que génétiquement, juste, quand tu commences un sport de combat à 17 ans, Ouais, c'est un peu tard. Et que tu n'es pas entouré des meilleurs, tu vois, que tu n'as pas le meilleur entraîneur et tout, bah forcément, tu t'es capé dans tes possibilités de réussite. Je pense pas que c'est une croyance limitante, je pense que c'est la réalité. Et du coup, bon, bah, j'étais en mode, vas-y, s'il faut que je m'entraîne 6 heures par jour pour gagner 4000 balles par mois, c'est magnifique et je le ferai, tu vois. Et en tout cas, j'ai trouvé ma voie. Et du coup, ma vie a complètement changé à ce moment-là. J'ai commencé à m'entraîner H24. J'étais plus du tout pareil dans mes relations. Parce que oui, aussi un truc, c'est que je te disais ça avec les profs, mais c'était aussi avec les autres, en fait. Je suis pas du tout quelqu'un de... Genre, j'aime pas être gentil par intérêt ou j'aime pas être gentil parce qu'il faut être gentil. Ouais. Genre, si un mec, je l'aime pas, voilà. Et vraiment, depuis que je suis tout petit, c'est comme ça. Ouais. Et du coup, c'était très difficile au niveau de mes relations amicales et tout. J'avais pas de potes, quoi. Un peu toute mon enfance. Okay. Et là, par contre, vraiment, ma vie a complètement changé, que ça soit socialement, que ça soit tout. En fait, j'ai vraiment... je me suis découvert et j'ai complètement changé à partir de ce moment-là où j'ai commencé à kiffer la boxe. Du coup, j'ai pratiqué pendant un long moment où je m'entraînais vraiment 4 à 6 heures par jour. Je faisais les cours à côté, mais bon, voilà. Vu que les cours, c'était pas ma priorité, s'il fallait sécher pour aller faire une petite séance, on y allait. Je faisais nos soucis, quoi. Et à un moment, du coup, je découvre le poker. Et là, en fait, je comprends assez vite. Enfin, au début, je suis sceptique. Je me dis, peut-être c'est truqué. En plus, tu regardes le poker truqué. Tu as 28 articles qui disent que c'est truqué. Et du coup, je suis un peu sceptique et tout. Mais je vois quand même des mecs, OK, il y a beaucoup de mecs qui disent qu'ils sont pros, qu'en vivent, etc. Que c'est un jeu de réflexion. Et qu'en gros, tu as de la théorie, tu as tout le contenu disponible sur Internet. Et que si tu travailles, tu peux devenir vraiment bon. C'est ce que je comprends, tu vois. Je me rappelle, je regarde un peu... C'était un peu plus milieu de carrière, mais... Je regardais la vidéo de Peanuts qui avait fait une vidéo sur Passé Pro, tu vois. Ouais, bien sûr. Il liste tous les prérequis, tu vois. Il dit que c'est dur, mais il liste tous les prérequis. Et moi, ça me motive encore 4 fois plus. Et je me dis, attends, c'est ça. Il y a juste ça, mais ça, je l'ai mis 1000 fois, tu vois. Et du coup, dès que je vois ça, moi, je jouais des parties privées à l'époque. Parce que j'ai découvert ça dans des parties privées, tu vois. C'est mon oncle qui me ramenait dans des parties et il me stackait pour jouer et tout. Les parties où il y avait beaucoup de fumée. Ouais, c'est ça, beaucoup de fumée. Ouais. Et bon, voilà, je commence à avoir des petits résultats. Dès que je commence le poker, je prends du coaching avec Fredino à l'époque. Directement, alors que je connaissais vraiment à peine les règles. Quoi. Okay. Genre, je me dis, bon, c'est trop important d'être entouré, je peux pas avancer tout seul. J'ai besoin de quelqu'un qui soit au-dessus de moi, qui me guide. Ça, c'est la boxe qui t'a fait prendre conscience de ça tout de suite, te dire, il me faut tout de suite un coach pour le poker, parce que c'est très rare, ça. C'est hyper rare de penser. Alors, encore plus à l'époque. Bah, pour te dire, à ce moment-là, j'ai 250 balles. Je mets 200 € dans du coaching et je mets 50 balles dans la bankroll. D'accord, ok. Ah, et ouais, c'est hyper intéressant. Je sais pas, tu vois. Je pense que... Alors moi, il y a un truc qui a beaucoup guidé ma vie. C'est les animés. Je kiffe les animés depuis que je suis petit, tu vois. Et il y a toujours ce truc de... Baki, ça vient de Baki ? Baki, ça vient de Baki, ouais. Ça vient de Baki. Et il y a toujours ce truc de... Tu vois, il y a toujours entre guillemets un sensei, tu vois, un mec qui vient et qui permet de débloquer le potentiel du mec et de le faire step up. Et du coup, ça, c'est un truc que j'ai suivi et je pense que naturellement, je comprends que, bon, quand tu veux progresser dans un domaine, si tu n'as personne qui est plus compétent que toi, qui peut t'aiguiller, bah, t'es foutu, quoi. Donc, pour moi, c'était vraiment en fait, il n'y avait pas de possibilité de réussite sans coaching. Ce qui n'est pas totalement vrai, mais dans ma vie, ouais, j'ai dû prendre plus de 200-300 heures de coaching, quoi. J'ai vraiment pris beaucoup de coaching. Ok. Et du coup, ouais, j'ai pris directement du coaching avec Fredino. Il y avait mon oncle qui me stackait un peu pour les parties en live. Et à côté, j'ai monté 50, j'ai mis 50 € sur la bankroll et j'ai joué en NL2 vraiment pour appliquer, pour pratiquer, etc. Et en fait, assez vite, j'ai vu que du coup, on pouvait faire de l'argent. Plus j'étais dans le monde poker, plus je regardais des vidéos de mecs bons, plus je comprenais qu'on pouvait vraiment faire de l'argent, que c'était pas du troll ou quoi. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, je me rappelle à ce moment-là, j'étais en stage, tu vois, j'étais en lycée pro et
Et tu sais, tu devais faire des stages et tout. Mhm. Et genre, le stage, c'était horrible. Je devais appeler des mecs toute la journée, tu vois, où Oh. t'appelais, tu disais bonjour monsieur, boum, fini. Et c'était que ça en boucle toute la journée. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette vie de merde? En gros, le taf, il y avait 4 personnes, il y avait 4 meufs qui faisaient des ragots toute la journée, les unes sur les autres et tout. C'était un cauchemar. Et je me suis dit, ok, je vais être très très loin de cette vie-là. Et du coup, j'ai quitté le lycée direct, je ne suis plus jamais retourné. Et j'ai fait full poker. À ce moment-là, j'ai 17 ans. J'ai 17 ans, bon, je me débrouillais pour jouer sur des comptes online, mais voilà. On ne précisera pas pourquoi, comment, tout ça. Ça n'a pas Yes. Ça n'a pas d'intérêt. d'importance. Donc 17 ans, et de 17 ans jusqu'à aujourd'hui, ensuite, la seconde partie, on va dire, ta seconde vie ensuite. Ouais, ma réussite au poker, elle n'a pas été très facile. Enfin, elle n'a pas été très facile. Ça s'est bien passé, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient pu abandonner parce que, mine de rien, pour aller de la NL2 à la NL100, ça m'a quand même pris un an et demi, tu vois. Donc, C'est pas si long. ouais, c'est pas si long, mais moi, je vois quand je parle avec des mecs, quand je parle avec des gars qui connaissent pas trop le poker, toi c'est pas long parce que tu connais le poker Ouais. et tu connais le poker online et tout. Quand je parle avec des gars, ils me disent ouais, vas-y, go, là j'ai 3 mois pour devenir pro et tout. Enfin, Ah ouais, mais non. les gens ont, Ah bah ont ouais. tendance à surestimer. Et en un an et demi sans réussite, tu vois, où t'as pas vraiment monté une bankroll, il y en a beaucoup qui peuvent abandonner. Tu vois. Ah oui, oui, ça c'est. Ah non, mais ça c'est certain. Ça t'as absolument Et du raison. coup, petit message à ceux qui veulent aller online. Franchement, c'est ultra exponentiel, quoi. Mais au début, c'est très très dur. Donc ouais, je fais du coaching avec Fredinou. Il m'accompagne jusqu'à la NL50, début de NL100. Donc ouais, à ce moment-là, j'ai plus d'école. Je travaille vraiment à H24 à fond. Et moi, j'arrive à 18 ans, j'ai quelques petits résultats en NL100 et tout. À ce moment-là, je prends du coaching avec Batmax Mhm. qui me dit bon, bah, franchement, il me coach en cash et tout, super cool, tout ça. Et ensuite, il me dit ouais, moi en ce moment, je joue beaucoup de spin et tout. Tu vois, du coup, je suis un peu intéressé. Et en fait, je vois qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup plus d'argent en spin qu'en cash. Mhm. Donc à ce moment-là, je décide d'aller en spin. Moi, enfin, tu sais, vraiment, je suis très impulsif. Tu vois, du coup, pendant le coaching, je lui dis vas-y, bah, tu sais quoi, go spin. Du coup, on commence coaching cash, on finit en spin. Du coup, il m'apprend en spin et tout. Et là arrive une période un petit peu compliquée. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que je ne sais pas s'il veut que j'en parle et tout. Mais on devait partir sur un coaching for profit stacking où finalement, lui, niveau temps, il n'était pas trop dispo. Et au final, ça s'était arrêté. Bref, voilà quoi. Et donc après, bah, je continue ma route tout seul en spin. Pareil, début très bon. Moi, j'ai toujours été en mode shoot de BR très agressif. Mhm. Donc, début très bon. Les 50 euros, ça se passe bien. 100 euros, ça se passe un peu moins bien. Ah oui, Et donc toi tu veux un spin, tu vas sur les 50 direct. ouais. Ah oui, Ouais. c'est full agressif le truc, oui. Ouais. Là, les 50, ça allait. Les 50, ça allait en termes de BRM, c'était un peu shoot. Mais Ouais. dès que ça s'est bien passé, j'ai commencé à citer les 100 et tout. Mais c'est un peu un de mes défauts. Hein. Je ne vous recommande pas trop les BRM très agressifs. Si vous avez le temps, prenez le temps. Parce que, si vous voulez avoir un BRM agressif, il faut avoir le mental derrière et pas être dégoûté après de redescendre à la limite du tout. C'est juste ça. Si vous êtes à l'aise avec ça, bah, pourquoi pas. Mais en tout cas, d'ailleurs, le BRM, pareil, comme beaucoup de choses dans la vie, mais c'est important de se connaître parce qu'en fait, le BRM dépend uniquement de la personne et de comment elle gère les potentiels shoots qui se passent mal. C'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Moi, vraiment, quand on me pose si tu me demandes un truc sur le BRM, ta bankroll, ta situation financière, franchement, je m'en fous. C'est plus ta personnalité, ton mental. Est-ce que jouer hors limite, ça va te faire encore mieux perf? Est-ce que quand tu vas redescendre de limite après, tu vas under perf et tu vas être bien? Pour moi, c'est un critère qui est hyper important. Bref, je fais mes choses. Pour rejoindre juste ce que tu dis sur le BRM, moi je trouve que le BRM c'est un peu comme les entreprises. Je m'explique. Moi, depuis que j'ai 18 ans, je pense, tu sais, je monte des boîtes, je monte des entreprises, hein, donc j'ai plusieurs entreprises, et je pense que c'est pas grave de... Et moi, je conseille à très peu de gens de monter des entreprises, parce que quand tu montes une entreprise, en France, on n'est pas habitué à accepter l'échec. Les Américains, ils s'en foutent.
Échouer, pour eux, c'est une qualité. Ça veut dire que t'essayes. Mais en France, on n'accepte pas l'échec. On préfère ne pas essayer du tout, tu vois. Et le BRM, c'est un peu ça aussi. C'est si t'es pas prêt à échouer, comme tu dis, à accepter qu'échouer, ça peut être positif, redescendre de limite, te refaire, réapprendre et pouvoir step up, eh ben, le fais pas comme la même chose de si t'es pas prêt à que ton entreprise elle s'effondre et devoir en reformer une autre, etc., ben, ne deviens pas entrepreneur. Je suis complètement OK. Je suis complètement OK. Moi, c'était vraiment le mindset. C'était bon, OK, je vais aller jouer ensemble. Peut-être je vais me faire éclater. Je vais jouer des mecs qui sont un peu meilleurs, des tables un peu meilleures. Quand je vais revenir en 50, ça va être easy game, tu vois. Donc, j'étais dans ce truc-là. Bref, à noter que les spins avant, c'était très beau. Hein. C'était vraiment un Eldorado à ce moment-là. C'était peut-être il y a 3 ans. Et là, t'es comme tout le monde. Tu penses qu'aujourd'hui, c'est devenu trop sclérosé? Non, j'ai des élèves qui ont des très bons résultats en spin. Mais je dirais que c'est le online qui est devenu plus sclérosé assez naturellement, quoi. Parce que forcément, quand tout le monde parle d'un truc, 3 ans plus tard, il y a plus de monde. Je ne dis pas qu'on ne peut pas gagner de l'argent, je dis juste que c'est plus limité. Enfin, typiquement, je vais te dire moi ce que j'ai fait après et on va voir que c'est plus limité. Donc à ce moment-là, moi, avec ma famille, on a assez peu voyagé, tu vois. Et tout. Donc, j'ai vraiment envie de me dire, OK, vas-y, maintenant, je fais du poker, je commence à gagner un peu ma vie. Est-ce que je peux me permettre de dire Ouais. Tu me dis, hein, si tu veux. Je te permets complètement. Mais j'ai l'impression, de ce que tu parles depuis tout à l'heure, que tu viens d'une famille plutôt modeste. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu parles beaucoup de réussite par l'argent, etc. Et souvent, quand on a ce désir d'argent, c'est qu'on en a manqué. C'est comme n'importe quel désir. Ouais. Je me trompe pas si je te dis ça. Non, tu te trompes pas du tout. Voilà. Et oui, pas de souci pour en parler. Je suis complètement à l'aise avec ça. Parce que justement, j'ai l'impression que c'est aussi un des facteurs qui fait que tu as réussi. C'est-à-dire, quand tu dis le poker, c'est d'abord de l'argent, ensuite du plaisir, il y a tout un aspect de réussite sociale que tu as, quoi. Un truc qui m'a fait réussir, je pense, c'est un peu la violence de la vie, tu vois. Ouais. Parce que moi, j'ai été dans une situation où, en gros, j'en ai pas parlé, mais ma sœur était l'inverse de moi. C'est-à-dire que ma sœur, elle était ultra studieuse. Je crois qu'au bac, elle a eu 18, quelque chose comme ça, toujours première de sa classe. Okay. Elle a fait les meilleures écoles, toujours première de sa classe dans toutes les écoles. Okay. Alors vraiment, c'est une tête. Et moi, j'étais, à chaque fois qu'il y avait des profs qui nous connaissaient, parce qu'elle est plus grande que moi, c'était ah putain, trop cool et tout. C'est le petit frère, de ma sœur. Raté. Et en fait, c'était une catastrophe. Mauvaise pioche, pas de chance. Et du coup, j'ai eu des situations où, enfin, j'ai eu une situation où ma mère, du coup, ma soeur, elle était à la Sorbonne, donc qui coûte assez cher. Ouais, bien sûr. Et ma mère avait un travail qui était quand même très. Enfin, ma mère faisait plusieurs travails, tu vois, pour pouvoir subvenir et tout. Donc, elle enchaînait et tout. Malgré tout, bah voilà, t'es en France et c'est ultra compliqué. Et du coup, très vite, moi, et bon, là, on a parlé de mes 12 ans enfin, j'avais dit que 12 ans à 17 ans, c'était une catastrophe. Mais à cet âge-là, moi, j'étais en mode, la vie, elle est quand même très dure. Si t'as pas de sous, c'est chaud, quoi. Et j'avais vraiment, j'ai beaucoup, je me suis beaucoup débrouillé pour faire de l'argent parce que pour moi c'était quelque chose qui était hyper important. Et c'était même pas quelque chose de, tu vois, c'était même pas faire de l'argent pour manger ou quoi, mais c'est faire de l'argent pour vivre, quoi. C'est la vie, elle est courte. Si t'as pas moyen de te payer des vacances, de te payer un bon resto, tu vois. Typiquement, en France, si tu as un salaire qui est chaud, que tu as des frais, te payer un bon resto et te poser avec un pote, c'est quasiment impossible, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, moi, vraiment, en fait, cette vie-là, c'est pas un traumatisme, mais c'est... En fait, j'ai vu, OK, la vie, ça peut être très beau, OK, la vie, ça peut être très dur. Et l'argent fait pas le bonheur, mais quand même, putain... Ouais, la fameuse phrase de l'argent fait pas le bonheur, oui. Alors toi, c'est parce que t'en as pas que tu dis ça, parce que moi, je peux te dire, une fois, moi j'ai connu plein de périodes différentes. Si, ça fait pas le bonheur, mais on est quand même sur un 90% de contribution quand même, quoi. Ça contribue beaucoup. Il y a pas que ça. Je vais en parler après parce que j'ai eu une période très dure après que j'ai commencé à faire de l'argent. Mais oui. Forcément, en fait, pour moi, le bonheur est quasiment inenvisageable. Et encore une fois, je respecte vraiment tous les points de vue. J'en ai déjà parlé en stream. Pour moi, vivre avec moins de 6-7 000 euros par mois, c'est... en fait, si tu veux voyager, manger dans des bons restos, inviter tes potes, inviter ta copine, pour moi, c'est quasiment impossible. Et jamais je ne voudrais de cette vie-là. Et en France, hein, je ferai tous les sacrifices du monde. En France, on précise Baki, hein, parce que... En France, bien sûr. En France. Et donc, pour moi, c'est...
Enfin voilà, c'est complètement inenvisageable pour moi. Après, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de peu, qui trouvent leur épanouissement et leur bonheur dans d'autres choses, Bien qui sûr. sont différents de moi, et je respecte tout à fait. Mais encore une fois, pour moi, le respect, je respecte les gens qui se donnent les moyens de vivre la vie qu'ils ont envie de vivre. Et si leur kiff, c'est de lire des livres, méditer, qu'ils ont des passions pour la littérature, pour l'art, pour tout ce que tu veux, je respecte complètement, quoi. Juste pour faire le point là-dessus. Et donc, ouais, du coup, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé, je pense, d'avoir connu ces périodes difficiles, Mhm. parce que je me suis rendu compte que, enfin, ça m'a complètement coupé mon ego, tu vois. Quand j'étais en train de grind, c'était réveil 18h, je grindais jusqu'à 4h du mat pour avoir les plus belles tables, enfin, jusqu'à 6h du mat, tous les softs allumés, jouer les tables les plus fishy, un reg, il voulait me heads up, snap sit out, j'ai pas envie de jouer contre des regs, je suis là pour faire des sous, en fait. Je suis là pour faire des sous, je suis là pour remplir le frigo, euh, devenir le meilleur ou quoi, j'en ai vraiment rien à foutre, quoi, mais à un point très très élevé. Et forcément, t'as ce truc de C'est compétition, hyper intéressant, ça. mais il y a le truc de compète, mais à la base, on est là pour faire des sous et c'est la prio. Et tu vois, je permets de rebondir, on va un peu dans tous les sens et tout, j'espère que ça te gêne pas. J'adore, vas-y. Tu vois, j'ai beaucoup eu d'élèves. Mhm. J'ai beaucoup eu d'élèves. J'ai eu peut-être. J'ai eu quasiment 20 élèves en intensif. Tu vois. 20 Mhm. élèves où mon objectif, c'était vraiment de les ramener d'un niveau bas à un niveau très haut. Mhm. Pour beaucoup, ça a marché. Non, pour quelques-uns, ça a vraiment marché de les ramener à un très haut niveau. Pour beaucoup, ils ont évolué, ils ont monté de limites, ils ont réussi à gagner 5-6 000 par mois sans faire des scores euh, énormes. Et en vrai, pour très peu, ça a échoué parce que je recrute des mecs. Pour moi, quand je coach un mec, je coach des mecs selon leurs valeurs et tout. J'ai besoin de mecs qui m'inspirent. En fait. Si mon élève ne m'inspire pas, il n'y a pas de coaching parce que je ne veux pas. Avant là, enfin maintenant en fait que j'ai de l'argent, je peux me permettre de ne pas m'entourer de mecs qui vont me saper mon énergie. Bien sûr. Et, euh, et tu vois, j'ai vraiment réfléchi à c'est quoi le critère qui fait que les mecs réussissent le plus. Donc au début, je voyais les mecs très motivés. Tu vois, le mec à 22 ans là, qui est ultra motivé. Ouais, je viens de finir mes études, je veux bien bosser 20 heures par jour et tout. Lui, il réussit quasiment jamais. Enfin, il atteint jamais de la vraie excellence. Et en fait, les mecs que j'ai vu le plus réussir, c'est les mecs qui sont plus âgés, plus matures, qui ont une famille, qui ont des responsabilités, tu vois. Mhm. Le mec qui sait pas trop quoi faire de sa vie, qui va au poker parce que ça fait marrer ses potes en soirée, lui, il réussit jamais parce qu'en fait, quand il est sur les tables, il a pas les crocs, tu vois. Il a pas la dalle, en fait. Il est là, bon, bah, je joue au poker. Ah non, j'échoue, bon, bah, c'est pas de ma faute. Alors que le mec qui a deux enfants, qui est en mode, il a des responsabilités, il n'y a pas le temps de chialer, tu vois. Quand il est sur les tables, il n'y a pas le temps de wine. C'est vas-y, allez, on trouve une solution, on se focus. Il a besoin de ça, en fait. Et Il y a une vraiment, question un peu de fin, tu crois pas? il y a une question de fin. De fin FIM, Mais, hein, évidemment. Hein, de oh, fin. ouais, mais de fou. Parce qu'en fait, c'est bien beau de comprendre la théorie. Et ça, il suffit juste d'avoir un peu de motivation, de passion du jeu. Mais quand in-game, tu es sur les tables et qu'il faut la discipline pour faire ton fold, et qu'il faut la discipline pour, plutôt que de penser à ce que tu vas faire demain, rester focus sur les tables, bah ça, faut avoir la dalle, quoi. Faut avoir la dalle, faut que ça soit stimulant. S'il n'y a pas de stimulation et s'il n'y a pas un truc vraiment qui se joue et que tu n'as pas des motivations profondes, t'es foutu. C'est pour ça que pour moi, le poker, online, hein, parce que le live est moins compétitif, donc on est un peu plus souple, tu peux te permettre plus de choses. Mais vu que le online, c'est compétitif, si tu veux réussir, il faut être, et j'en parle pour la troisième fois, mais ultra aligné avec ce qu'on veut dans la vie et ses objectifs. Si tu sais pas où t'en es dans ta vie, ce que tu veux faire, pourquoi tu le fais, mais gros, in-game, tu seras pas présent, tu n'auras pas le truc. Tu vois, tu n'auras pas ce truc-là. Et moi, c'est un truc qui m'a peut-être aussi coûté, c'est que j'ai sous-estimé à quel point la concentration était importante. C'est-à-dire que Euh, quoi, qu'il y a un moment donné où tu n'étais pas assez focus? C'est-à-dire que en fait, si tu joues à 30% de ta concentration au lieu de 100%, bah, tes résultats ils se divisent par 4, quoi. Enfin, c'est Oui, non, mais la ça d'accord, concentration au mais poker. toi, tu t'en es rendu Ouais. compte à quel moment tu veux dire, ça t'est arrivé pendant ta carrière? Au début, c'est à quel moment Non, alors en fait, moi, ce qui s'est passé, déjà de base, je suis hyper actif, donc j'ai un peu des problèmes, il y a un peu des déficits de l'attention, Ouais, mais qui sont pas très graves parce que je fais de la méditation et j'aime ce que je fais encore une fois. ouais. Donc c'est ce qui fait aussi que j'ai souvent besoin de challenge, etc. Mais
c'est plutôt, moi, en fait, il s'est passé quelque chose. On va revenir sur l'attention, mais pour garder le fil. Et donc, à ce moment-là, je te dis, ouais, du coup, je voulais voyager Oui, pour en revenir, pour en revenir à ça. là-dessus. J'embarque ma mère et ma sœur avec moi en mode, bah voilà, j'ai envie de profiter, j'ai envie qu'aussi elle puisse profiter, tu vois, c'est une belle chose qu'on peut vivre et tout. Ma sœur, elle est en année sabbatique, donc peut-être qu'après, ce sera plus compliqué. Et, euh, et du coup, on décide de partir en Thaïlande. Pour parler un peu chiffres, à ce moment-là, moi, du coup, j'ai dit que j'étais en cash game et je venais de faire la transition en spin il y a quelques mois. En cash game, je faisais 3 000 à 4 000 euros par mois. Mais quand je te dis 3 000 à 4 000 euros par mois, j'ai fait les 2 derniers mois de cash game, quoi, parce que voilà, au début, j'étais en 50, tu fais 1 500. Et après, quand j'ai commencé à aller en 100, ça commençait à être un peu plus intéressant. Encore une fois, j'étais pas très bon, hein, mais juste je table sélectais comme un fou. Ouais. Et ça, d'ailleurs, tout le monde peut le faire, hein, des mecs qui sont pas bons. S'ils ont la discipline de jouer 5 sites en même temps et de prendre la table, ils peuvent le faire, petit aparté. Et du coup, je venais d'arriver sur les spins et je venais de faire quand même des très beaux mois en spin, des mois à 7K, 8K, tu vois, ce qui était quand même beaucoup pour Commence très ça. très bien là. Donc, j'étais dans un bon mood. Je commence à print. Les spins, c'est une sacrée niche et je suis content. J'étais entre mes 50 et mes shoots en 100 qui se passaient mal, mais je commençais à voir que mes shoots en 100, ça a impacté ma bankroll parce que, en fait, vu que je pars de zéro de bankroll, bah, t'as beau faire 3-4 mois sexy, t'es quand même ric-rac, surtout si Ouais, tu bien pars en sûr. voyage, Et que puis il tu faut prends un vivre. appart pour quelques mois et tout. Il faut vivre. Faut vivre. Du coup, on arrive en Thaïlande et là, phase en même temps très belle, mais en même temps sombre, c'est que moi, je suis en mode, il faut des sous, il faut que le compte en banque soit plein. Ouais. Et genre, je n'ai absolument aucun fun. En plus, les spins qui sont assez durs mentalement, à ce moment-là, on pourra y revenir, mais je fais la mauvaise idée, enfin, j'ai la mauvaise idée de me dire, OK, c'est difficile mentalement, le mental maintenant, il est sur off, il n'y a plus d'émotions qui sortent, tu vois. Genre vraiment, je me referme un peu là-dessus. C'est un truc que, bon, on va peut-être faire une aparté, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une optique de réfléchir comme ça et de vraiment braquer ses émotions. Parce qu'on va perdre en performance. En fait, la meilleure façon de performer, c'est juste d'accepter les émotions et vraiment de les vivre Mhm. et de deal avec, en fait. Mais dès que tu commences à fermer, mettre un filtre, un masque dessus et en mode t'es un bot, ça rend pas très heureux et c'est assez. Mais bref, moi en tout cas, je vais dans cette idée-là. Je me dis, OK, je suis une machine, les down, on va voir ce qui se passe, j'en ai rien à foutre. Et en fait, à ce moment-là, j'arrive très peu à prendre du plaisir en vacances parce que j'ai qu'une seule obsession, c'est de faire de l'argent. Du coup, je trouve mon appart. Et là, je me retrouve, je ne sais pas si tu vois à peu près ce que c'est un volume normal en spin. Genre Je dirais 10 heures par jour, 8 heures par jour. en spin, en gros, en termes de nombre de tournois, Ah ouais, non, ça euh, doit être de la folie. les règles en général jouent entre 2500 et 3500. Ah, mais tu vois, j'allais te dire 3000, c'est bon. Je suis pas idiot. Et moi, à ce moment-là, je me dis, OK, les spins, c'est beau, c'est un Eldorado. Je me dis un truc qui est assez vrai, c'est que j'ai pas besoin d'être ultra focus pour gagner parce que les tables sont tellement belles qu'avec des bonnes ranges pré-flop et avec un bon jeu post-flop, ça passe. Ouais. Avant, maintenant c'est un peu plus compétitif. Et du coup, je me dis, OK, il faut que j'en profite. Et je me mets à envoyer un volume de 13 000 à 14 000 spins par mois. Donc, un truc complètement indécent. Mais t'en ouvres. Genre, Mais attends, mais tu te bosses combien d'heures par jour et t'en ouvres combien? bah, en fait, 6 tables non-stop, quasiment du lever au coucher. Ah oui. Donc, Ok. vraiment vénère, vraiment très, très vénère. Et j'étais en mode, OK, il faut faire des sous, faire des sous. Ce que je vois pas venir, c'est que. Donc, je fais des sous, hein, parce que, bah, en fait, juste en rakeback, j'avais plus de 15K déjà. Bah ouais, Et les c'est. tables étaient belles. Donc, et je faisais que de la 50. Je me suis dit, comme ça, il n'y a pas de swing, il n'y a rien. Et au moins, j'assure, parce que je commençais à être ric-rac en sous. Je voyais qu'avec les frais plus la bankroll, ça allait être compliqué. Et du coup, je fais ça peut-être, je tiens 2 mois, tu sais, des mois, j'arrive un peu moins, mais je force et tout. Sans jamais, entre guillemets, péter un gros multiplicateur en plus. Non, pas péter de gros multiplicateurs. Non. J'ai fait un gros volume, j'ai jamais eu de gros multi. Mais bon, après, voilà, c'était pas très grave, quoi, parce que dans tous les cas, je rentrais des sous, c'était la priorité pour moi. Et ouais, un volume de mutant, vraiment comme un fou. Je sortais pas. Quand je sortais, je voulais parler à personne. Genre, c'était vraiment, j'allais manger et tout. Et à un moment, j'ai
j'ai un peu pété un câble à force. En fait, genre, je me suis rendu compte, ok, je faisais pas de sport, je mangeais en même temps que je jouais. C'était une cata, tu vois. En plus, vu que je travaillais beaucoup, j'avais un peu besoin tu sais, de me réconforter dans la bouffe, quoi. Tu vois, ça me faisait du bien le soir avant de dormir, parce que vu que c'était mon seul truc kiffant de la journée, quoi. Et du coup, je fais des sous, mais par contre, vraiment, période très dure mentalement, tout ça, parce que je commence complètement à péter un câble, j'arrive plus à dormir du tout la nuit. Genre, je fais. Du burn-out, Enfin, quoi. Ah ouais, mais vraiment vénère, tu vois. Genre ouais, j'ai passé peut-être une semaine quasiment sans dormir, je fermais l'œil, je faisais toujours le même cauchemar en boucle, je me réveillais, genre j'étais vraiment pas très bien, quoi. Ok. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, ok, bon, c'est bien beau le poker, c'est bien beau les sous, mais par contre, maintenant, il faut aussi équilibrer la vie, sinon je vais crever à 25 ans, quoi. Et là, je me dis, ok, je pars de la ville où j'étais en Thaïlande, je me prends une maison avec piscine à débordement, tu vois, avec une belle vue et tout. Et là, je commence à prendre une putain d'hygiène de vie, sport tous les jours, bouffe saine, méditation tous les jours. Je reprends vraiment un truc équilibré avec du grind, mais modérément. Après, je trouve mon équilibre là-dedans, tu vois. Et ça se passe bien, donc toujours en spin. Au final, je me rends compte que mes résultats sont quasiment mieux en fait quand je suis dans cet état-là. Ouais. Ça serait mentir de se dire que c'est mieux parce que quand tu fais 13 000 spins, Oui, t'as tu beau peux pas jouer rattraper beaucoup moins bien, autant tu peux pas rattraper autant. Tu peux pas rattraper autant, mais le ratio bonheur et tout est largement mieux. Mine de rien, je me rends compte à ce moment-là que les spins, ça me fait quand même beaucoup chier. Donc je prends du coaching à ce moment-là parce qu'aussi, pendant cette période où je jouais à fond, j'étais un peu en mode, vas-y, j'en ai rien à foutre du jeu, je bossais même plus mon jeu en fait. J'étais fait des sous. Le problème, c'est qu'au poker, tu stagnes jamais. Personne ne stagne au poker. Tu stagnes pas, tu régresses. Tu progresses ou tu régresses. Mais c'est les deux seules possibilités. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, ouais, bon, vas-y, ça m'a saoulé un peu les spins. J'avais un peu besoin de changer. Du coup, je retourne vers du cash game. Je joue un an et demi en cash game. À ce moment-là, je rentre en France aussi, tu vois. Donc voilà, j'essaie d'avoir une hygiène de vie un peu plus quali parce qu'en fait, à ce moment-là, ce qui était le plus douloureux pour moi, c'était vraiment que j'étais très très malheureux dans cette vie-là, tu vois. Genre, même si je reprenais mon hygiène de vie, c'était quand même difficile. Et du coup, j'ai vraiment travaillé plus sur mon mental à ce moment-là parce que, en fait, une fois que le frigo est rempli, du coup, on peut commencer à travailler le bien-être, le bonheur, moyen pour. Donc, tu vois, typiquement, je faisais du yoga tous les jours, je faisais des trucs que je kiffais. Je ne suis pas quelqu'un de très social, donc je ne sortais pas ou quoi, mais je lisais des livres, tu vois. J'ai essayé d'avoir vraiment un rythme de vie cool et je continuais à faire des sous jusqu'à arriver à un état vraiment qui me convenait, où j'étais bien, où j'avais une bonne connaissance de moi parce que le problème, c'est que tu mets des fils sur tes émotions, bah, dès que tu réouvres tes émotions, tu es un peu perdu, tu ne sais plus où tu en es. Et du coup, je fais vraiment un gros travail d'introspection pendant un an, pendant lequel je joue en cash aussi. Du coup, je kiffe beaucoup. Je suis dans une période où je kiffe beaucoup plus la vie. Et à ce moment-là, je décide de me lancer en coaching. Je me mets en coach sur Poker Academy. Plein de très bonnes aventures en coaching. Donc, je fais ça pendant plus d'un an. Je fais mon grind à côté. Niveau bankroll, bah, c'est beaucoup mieux. Donc, je peux me permettre d'aller jouer en assez haute limite. Alors, toujours, d'ailleurs, ça, c'est un truc où il y a pas mal de haters, pour leur donner un peu d'attention, qui ont pas mal réagi en mode ouais, parce que j'ai joué des games en haute limite, tu vois, entre haute limite, en 25-50. Il y a plein de mecs qui me disent ouais, on te connaît pas, t'es qui, on te voit pas sur les tables. À savoir que moi, les hautes limites, je les ai juste jouées, enfin, je les ai jamais jouées pour le prestige de jouer les règles et tout. C'était des parties, des tables privées, tu sais, online, sur des apps et tout. Je vais citer la table quand il y a un beau fiche. S'il n'y a plus de beau fiche, je ne cite pas, quoi. C'était du tap select à mort, quoi. Je n'ai jamais été un régular des high stakes. Je jouais vraiment de manière assez stratégique sur les bonnes tables. Et voilà, quoi. Après un moment à grind, à faire du coaching, etc., très bien épanoui dans ma vie, bah, on arrive au moment où justement je me dis ok, j'ai envie d'autre chose. Je suis bien, je suis set-up, je suis à l'aise avec moi-même, je sais ce que je veux dans la vie. Ok, maintenant, bah, vas-y, je vais définir, je vais faire un projet qui va m'accompagner pour les 4-5 prochaines années, peut-être plus. Et je vais aller dans une direction qui m'épanouit à fond. Et du coup, nous voilà sur YouTube. Nous voilà. Peut-être j'ai loupé quelques étapes, mais en gros, c'est ça l'idée.
de tout ce programme-là, tu parles jamais de tournoi. C'est jamais un format qui t'a intéressé? Non, non, non. Parce que à un moment, j'ai joué des MTT un petit peu, une petite période, mais en fait, c'est pas du tout un format qui m'épanouit. Tu vois, j'en ai joué un peu en stream, et franchement, enfin, je sais pas, ça ne m'épanouit pas, quoi. Parce que j'aime bien, c'est ça que j'adore dans le live, c'est que vu qu'en cash live, en général, la variance elle est quand même moins grosse qu'en online, vu que l'écart de niveau est plus élevé, toi contre le fil. Il y a assez peu de variance, et moi, en fait, je me rends compte que j'aime pas trop la variance. Mhm. Je suis prêt à encaisser des shoots, je suis prêt à encaisser, mais j'aime bien avoir un retour rapide sur ce que je fais, sur ma performance. J'aime bien pouvoir être content de moi. Et... Ah, ça peut être tout le contraire en MTT. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est un format qui m'amuse pas trop. En même temps aussi, en termes de taux horaire, on va pas se mentir, C'est hein, kata. c'est une cata, tu vois, c'est une cata. Tu joues 12 heures pour un retour sur investissement de 20-30%, alors que tu buy une 2K, 3K, donc enfin, tu vois, tu fais 600 de V pour 600-700 de V pour 10 heures de jeu. Bon, c'est OK, hein, mais il y a mieux, quoi. Et du coup, non, pas trop un format qui m'a jamais trop intéressé. Et encore une fois, je pense que alors, il n'y a rien de péjoratif là-dessus. Mais je pense que les joueurs de tournoi, c'est beaucoup des joueurs qui aiment le prestige, tu vois. Typiquement, aller avoir un bracelet WSOP, mais j'en ai rien à foutre à un point, tu sais, c'est monumental, quoi. Tu vois, moi, je trouve les chevaux, ils sont mignons, tu vois, toujours avec bracelet, tag et tout. Tu vois, ça me fait rire et je comprends un peu l'idée derrière de kiffer, vouloir aller chercher le bracelet. Mais on va pas se mentir, il y a tellement de runs. Un même mec qui a gagné 5 bracelets avec un run éclaté, bah, il aurait gagné aucun bracelet, tu vois. Donc, pour moi, il y a même pas même si on cherche le prestige, il n'y a pas de prestige. Vraiment, tu vois. Après, c'est les points de vue de chacun. Mais du coup, c'est pas un truc qui me hype trop. Je pourrais en faire un peu pour le fun, parce que c'est drôle, tu vois. Ça fait un peu vibrer, tu vois, d'aller jouer un high et tout. Mais c'est tout. Sinon, c'est pas une Mais passion. la preuve d'ailleurs, il y a un truc qui m'a vachement étonné. C'est que donc tu étais à Vegas là, ces derniers mois. Et Ouais. les WSOP arrivent, tu te casses. Allez, au Ouais. Mexique. T'as fait exprès? C'est ça. Ou c'est le hasard? Ou tu t'es dit, oh vas-y, ça m'emmerde, ils sont tous arrivés, je m'en vais. Non, non. Alors, bon, déjà c'est pas une ambiance qui m'aurait trop fait kiffer, je pense. Mais non, c'était juste une question de visa. En fait, plus tôt j'ai pu aller à Vegas, plus tôt je suis allé à Vegas. Et après mon visa, 3 mois, c'est périmé et tout. Et du coup, je devais partir. Enfin, je voulais essayer de m'agouiller, partir et revenir, mais c'était risqué. Et finalement, au Mexique, j'ai trouvé mon compte et du coup, je suis resté ici. Donc là, t'es au Mexique en ce moment. C'est quoi tes projets voyage un peu là? Tu t'y restes un Ouais, moment? Tu fais là, quoi? je suis au Mexique. J'ai shooté une haute limite. J'ai shooté une haute limite parce que pour te dire, c'est de la 5-5-25, quoi. Mais moi, je mets pas la 25. En gros, il y a une option à 25 et que tout le monde met, 90% des joueurs la mettent. D'accord. Mais 5, moi, je la mets je pas. savais même pas que ça existait ça. 5, 5, C'est 25. 5-5. C'est entre 15 et 25 en général qu'ils la mettent. Très souvent, ils la mettent à 25. Ouais. C'est des games où, ouais, donc c'est un dépôt de 2500 et ça part très vite. Ça en Donc joue en très fait, vite au c'est pas début. une 5-5, t'es plutôt sur une 10-20 là, avec un option Ouais, à ouais, 25. ouais, ouais, ouais. J'ai pris le shoot. Et les tables sont folles. Les tables sont absolument folles. Et malheureusement, ça s'est très mal passé. Le shoot s'est mal passé. Donc, bon, NP, hein, solide. De toute façon, je suis aussi. Tu sais, au début, j'étais un peu deg. Et je me dis, vas-y, en vrai, si c'est pour que ça soit un exemple, ce 1K ou 100K, bah, autant que ce soit le plus difficile possible, tu vois. Ouais. Et comme ça, voilà. Et donc là, il me reste 6 jours où je vais jouer ça. Et ensuite, c'est direction de Paris. Ok. Direction de Paris. En fait, c'est pas le meilleur choix, hein, Paris, en termes de grind, je pense. Mais Euh, t'arrives quand à Paris? J'arrive dans une semaine. Une semaine, c'est-à-dire t'arrives vendredi prochain? J'arrive le 7, tout pile, dans 7 jours. Ouais, bon, on boit un café ensemble alors. Parce que Eh ben, écoute, let's go, avec plaisir. je suis de Bordeaux, mais je suis à Paris Ok, toute ok, la bah, semaine vas-y, avec prochaine, plaisir. jusqu'à dimanche. Donc ok, donc t'arrives à Avec Paris. plaisir. J'arrive à Paris, ouais. En fait, moi, mon objectif principal, c'est que le cœur de ma communauté est française. Mhm. Donc, j'ai envie de montrer aux mecs comment faire des sous à Paris, Ouais. comment les tables sont, parce que chaque pays, ça joue différemment, c'est pas les mêmes adaptations. Et puis aussi, j'ai trop le truc toujours en commentaire. Ouais, mais on a trop de Drake, on peut pas print et tout, tu vois.
Donc, je veux montrer que, certes, c'est un frein, bien sûr, hein, avoir 4%, je crois que c'est 4% de cap, c'est un frein, mais ça n'empêche pas de faire de l'argent, les tables sont belles et tout. Donc, voilà, c'est un peu pour régaler la commu, aussi rencontrer des gens et tout. Mais là, tu vas à Paris, tu vas combien de temps? J'y vais à peu près 1 mois, 2 mois, je pense. Ok. Donc là, bon, pareil, quand je passe quoi, tu te loues Airbnb, le truc, et puis... Ouais, je me suis pris un appart. Remarque, tu vas à Paris à la meilleure... moi qui suis souvent pour le boulot à Paris, tu vas à la meilleure saison à Paris, hein, parce que l'été, Paris, c'est vide. Hein, donc déjà, c'est moins pollué et c'est moins chiant. Yes. C'est plus agréable. Tu vas faire quoi? Tu vas faire le tour des clubs? Tu t'es choisi un club? Tu vois ça comment? Bah, en fait, moi, j'aurais kiffé faire le challenge qu'en France, mais forcément, quand tu arrives avec 0 abonné et que tu vas voir le directeur et que tu te dis, bah voilà, j'ai un projet, c'est faire des vlogs. Salut! Et je me rappelle, je disais, mais t'inquiète, hein, la chaîne, franchement, dans 6-7 mois, elle va exploser tout ça. Il n'y a personne qui fait ça. C'est sûr, ça va exploser. Ils sont en mode, oui, ok, d'accord. Bon, bah vas-y, je te rappelle. Tu me laisses ton numéro. Et tu vois, du coup, j'ai pas eu de possibilité de filmer. Maintenant qu'il y a un peu plus d'audience, forcément, il y a plus d'intérêt pour les rooms. Et donc, Montmartre m'ont géré une autorisation pour filmer. D'accord. Donc, ça sera grind à Montmartre. Encore une fois, après, si d'autres rooms me laissent la possibilité de filmer, bah, ce sera avec plaisir aussi, quoi. Donc, on peut en discuter. Voilà. On peut en discuter. On discutera en off de ça, on ne le filmera pas maintenant. Non, les abonnés, vous ne verrez pas les discussions d'abonnés. Ok, donc là, bon, on a un peu ton voyage. La suite, tu disais que tu réfléchissais à des nouveaux formats, des nouvelles manières de travailler. Tu peux un peu en parler? Il faut que ça reste en off pour l'instant? Ouais, non, il y a pas besoin que ça. Il y a juste une chose qui est en off. Bon, je peux en parler un peu. Ok. Mais en fait, ce qui fait que je travaille beaucoup ces derniers mois, c'est qu'en fait, je suis en train de développer pas vraiment, je dirais pas vraiment une formation, c'est plus un accompagnement. Ouais. Je suis en train de développer un truc qui est ultra quali, qui s'est jamais fait dans le poker, spécifique pour le live. Ok. Je bosse dessus à fond. C'est vraiment genre une pépite. J'ai pas trop envie de tease, mais en tout cas, je suis en train de préparer un gros truc qui sortira d'ici septembre. Ouais. Donc voilà là-dessus. Ouais. Et sinon, au niveau des vidéos, pour parler de la chaîne YouTube, c'est plus d'avoir des vidéos qui soient un peu plus souples, tu vois. Pas forcément avoir. En fait, le problème, ce qui me manque ce qui est un peu embêtant parfois dans mes vidéos, c'est qu'elles sont très répétitives. Pour quelqu'un qui veut apprendre, c'est bien. Pour quelqu'un qui aime vraiment le poker, le côté technique, c'est bien parce qu'il voit des nouveaux spots. Mais c'est souvent les mêmes limites. Enfin, tu vois, genre, il y a 20 vidéos à une limite, 20 vidéos à une autre, 20 vidéos à une autre. Ouais. Et tu vois, là, l'idée, ça serait plus d'aller faire des trucs un peu plus fun. Genre, vas-y, les gars, on va dans tel pays, on va aller voir un peu les tables. Et il y a une grosse vidéo là-dessus où on voyage, on va voir les tables. Tu mélanges un peu poker et lifestyle, quoi. Tu vas un peu plus... Ouais, je voudrais mélanger poker et lifestyle. Tu sais, faire des trucs où genre on prend un pays random et on doit aller monter 2000 € dans ce pays, tu vois. Des trucs un peu comme ça qui me feraient kiffer, qui me feraient rire. Et ouais, mais globalement, j'ai pas encore d'idée fixe de ce que je vais vouloir faire après. Ouais. Mais en tout cas, être beaucoup plus libre en termes de créativité. Parce que maintenant, je suis forcément limité vu que je joue souvent au même endroit. Faire des trucs un peu plus épiques, faire des trucs un peu plus fun. Et aussi, mais ça c'est plus un truc que je vois dans 2-3 ans. En fait, mon objectif quand j'ai lancé la chaîne, dans la catégorie, tu sais, c'est un peu l'ikigai, je sais pas si tu connais, mais c'est tac. Dans ce que je voulais apporter au monde, c'était vraiment ce truc de pouvoir montrer aux mecs que s'ils veulent, ils peuvent faire de l'argent. Ça, c'était un truc qui était important parce que moi, honnêtement, avant de voir le poker, pour moi, gagner 3000 € par mois, c'était quasiment impossible, tu vois. Genre, c'était vraiment... quand tu évolues dans un milieu où on t'apprend pas forcément ce genre de choses, du coup, tu te dis, putain... alors qu'en vrai, toi qui es entrepreneur, on sait que finalement, monter des sous, c'est qu'une question de travail et de volonté, il y a un peu de réflexion, mais... Monter des sous, en fait, moi, j'ai 35 balais, tu vois, j'ai monté ma première boîte à 18 ans. Moi, mon expérience de monter des sous, c'est que... Bon, il faut bien choisir le domaine à la base. Parce qu'il y a des domaines où c'est beaucoup plus long. Et moi, pour le coup, j'ai 2 domaines. L'un dans la com, l'autre dans le conseil aux entreprises.
ça peut être, par exemple, le conseil d'entreprise, c'est beaucoup de confiance, tu vois. Donc, c'est du bouche à oreille. Donc, ça va être très long. Ça, tu sais que t'es parti, mais que tu gagneras de l'argent dans 7, 8, 9 ans. Voilà, ça fait plus de 10 ans maintenant. Mais parce que c'est que du bouche à oreille. Tu peux pas faire ta publicité et dire tu veux des conseils de ma part. Le mec, il va te regarder et il va dire mais t'es qui? Alors que quand un grand chef d'entreprise avec lequel tu as travaillé, tu vois, commence à parler à un autre grand chef d'entreprise que tu l'as bien conseillé, bien drivé sur tel truc, ça vient tout seul, ça vient naturellement. Par contre, ce que je sais, ce que moi j'ai appris, c'est que le premier palier, il est très compliqué. Premier palier à faire de l'argent est très compliqué. C'est-à-dire passer de 0 à, admettons, 2000 euros par mois. Je te parle de mon expérience à moi, tu vois. Ça, c'est très dur. Par contre, de 2000 à go to beaucoup, ça peut aller très vite. Parce que tu passes à la seconde étape. Et la seconde étape, c'est un snowball beaucoup plus rapide. Tu vois ? Je pense que aussi, il y a un truc qui est différent, c'est que toi, quand tu t'es lancé, tu n'avais pas autant de contenu disponible. Là, moi, dans l'entrepreneuriat, bon, il y avait rien. Il y avait même YouTube. Il y avait rien, c'est ça. Même pas YouTube. Donc, tu vois, ah oui, moi, je me on lançais vit quand même dans une époque où maintenant, pour moi, faire 0-2000 euros dans à peu près tous les domaines, oui, c'est peut-être plus facile. Tu trouves, tu vois, t'as des trucs step by step, tu suis les étapes, tu travailles. Ouais. Alors, ça demande du travail, hein, ça demande des sacrifices, ça demande du courage, ça demande de la résilience, ça demande de la discipline. Ça, on est OK. Mais si tu es prêt à faire ces sacrifices, tu peux beaucoup réussir. Et tu vois, un truc que je me suis dit, c'est que, OK, c'est bien, j'apprends aux mecs à faire de l'argent au poker. Tu vois, je fais vraiment, moi, vraiment, j'ai besoin de trouver mon équilibre dans apporter beaucoup. Typiquement, tu vois, je fais des coachings complètement gratuits tous les vendredis, tu vois, où voilà, comme ça, je peux échanger avec les mecs. J'essaie vraiment au maximum d'apporter de la valeur. Mais ce que je me dis, c'est que, et c'est un de mes projets, je pense que j'aurais, c'est peut-être de travailler parler du côté plus mindset, plus que du côté théorique du poker. Parce que c'est bien beau de parler du théorique et c'est super cool et ça va aider plein de gens. Et je reçois plein de messages, il y a plein de gens que ça aide. Mais en même temps, il y a beaucoup de gens aussi qui ne connaissent pas forcément le poker et ce qu'ils ont besoin, c'est juste de se manger une tarte de réalité, tu vois, et comprendre que leur vie, elle est peut-être pas folle et qu'ils peuvent faire des choses mieux, quoi. Mais toi, d'ailleurs, dans ta position de coach et de ce que tu as compris en tant que joueur, quand tu vois aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, des coachs, il y en a à tous les coins de rue. Alors, il y a forcément dans le lot des incompétents et des très compétents. Il commence avec toute la vague Nussman, etc., à avoir pas mal de coachs mentaux. On a commencé à mettre ça là-dessus, des coachs de performance, etc. Toi, tu portes quel regard, toi, là-dessus ? T'as l'impression que tant mieux, c'est plus riche. T'as l'impression que la plupart disent trop de conneries. Tu vois ça comment, toi ? Moi, je suis très fan du coaching, en fait. Donc, pour moi, même si ton coach n'est pas le plus compétent, tu apprendras forcément plein de choses. Donc, je ne suis pas du tout quelqu'un qui... Tu vois... intéressant, ça. Même si chaque coach est critiquable, si actuellement, ça dépend de ton stade. Tu vois. Par exemple, typiquement, moi, à mon niveau actuel, et c'est ce que je suis en train de chercher, c'est très difficile de trouver un coach parce que tu vois, j'ai mon regard bien précis sur les spots, pour le technique en tout cas, et du coup, il faut que je trouve vraiment un mec qui soit très compétent et un mec en qui je puisse avoir confiance, où je sais que voilà, il a vraiment des gros résultats et tout. Du coup, c'est difficile, et pourtant, c'est très important. Mais quand tu débutes, forcément, c'est très worse, quoi. Peut-être c'est ce que je disais à un moment, j'avais parlé de l'offre Club Padawan Yoviran. On m'avait posé ça comme question. Bon, ok, l'offre, bon, après, c'est mon avis, hein, mais de ce que je sais, là, voilà, les vidéos, c'est pas les vidéos les plus quali, c'est pas incroyable. Mais pour autant, est-ce que tu peux dire que c'est de la merde ? Est-ce que si un mec, il a la discipline d'aller suivre le contenu, de regarder, de prendre des notes sur chaque vidéo, il va forcément apprendre, même si les mecs qui font les vidéos, c'est pas les meilleurs joueurs, etc. Dans tous les cas, il y a du contenu, il y a du savoir. Pour moi, le coaching, c'est pareil, en fait. Un mec qui peut-être n'est pas très bon sur les tables, peut-être est moyen, peut-être gagne un peu, si toi, tu gagnes pas du tout, il va forcément t'apprendre, quoi. Parce que dans ce que tu dis, d'ailleurs, il y a un je suis assez ouvert à ça. Dans ce que tu dis, il y a un truc que m'a appris aussi mes années d'expérience en tant que chef d'entreprise, c'est qu'on n'y arrive pas sans mentor dans le cadre des entreprises. Tu as besoin de mentorat, tu as besoin de gens beaucoup plus... Alors, souvent, c'est des gens plus âgés, évidemment, dans le mentoring d'entreprise, tu vois. Mais moi, je sais que j'y suis aussi arrivé parce que j'ai eu des mentors, des gens qui sont venus m'expliquer, m'aider, me faire step up par leur connaissance, par des fois juste quelques phrases, quelques mots-clés.
mais qui te font complètement voir le truc différemment. Bien sûr. Tout comme toi, tu dis le coaching est important. Moi, je dirais à un entrepreneur aujourd'hui qui se lance, voilà, fais attention à ton cercle de proches. Trouve-toi, les bons mentors peuvent t'amener très loin. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu dirais, et j'ai l'impression que ce sera très compliqué d'y arriver sans mentorat, sans conseiller, etc. Est-ce que toi, tu dirais, ton expérience poker, que c'est pas possible d'y arriver si on n'a pas de coach aujourd'hui? C'est très dépendant des personnes. Je pense qu'il y a très peu de gens qui peuvent y arriver. Je pense que c'est impossible d'y arriver sans entourage poker. Ouais. Vouloir se mettre tout seul dans sa chambre, charbonner, faut vraiment être ultra smart et encore. Enfin, c'est très peu possible parce que tu vas te renfermer sur ton jeu, tu vas pas avoir de regard extérieur. Pour moi, avoir des regards extérieurs, c'est important et des regards extérieurs que tu juges pertinents. Mhm. Euh, Tu vois, moi, j'ai un petit problème, c'est que dans mon jeu actuel, par exemple, c'est que tu vois, on parlait d'un coup hier avec Hugo, et en fait, c'était un coup, c'était un peu point de vue contre point de vue, mais c'était sur ce qu'on pensait qu'allait faire le field. Et le truc, c'est que moi, je peux pas trop prendre sur un truc juste qui n'est pas purement théorique posé, je peux pas prendre un avis extérieur en compte, étant donné que globalement, je vais avoir des meilleurs résultats que lui, tu vois. Et du coup, c'est très difficile de pouvoir accueillir un regard sur son jeu. Bien Donc sûr. typiquement, si tu bosses avec un pote et que ton pote il n'est pas forcément meilleur que toi, quand il va te faire un retour sur ton jeu et que ça va pas forcément être très bien construit, quand c'est pas un truc purement mathématique, etc. Bah du coup c'est très difficile d'accueillir ce regard. Et donc c'est pour ça que pour moi on doit être avec des personnes plus compétentes que nous, ou au moins autant compétentes. Coaching, pas forcément. On peut les trouver, on peut être malin socialement, on peut échanger avec des gens. Et typiquement, si vous dites à 100 mecs qui sont meilleurs que vous, est-ce que tu accepterais de revoir ma session? Tu en as forcément un qui va accepter. Tu vois. Donc voilà. Mais en tout cas, je pense que oui, on doit avoir un bon entourage au poker parce que c'est un jeu qui évolue en permanence. C'est un jeu aussi d'empathie où on a besoin de savoir comment les autres pensent. Et donc, on ne peut pas juste être no-brain, se branler devant de la théorie et avancer, quoi. À un moment, on est obligé de confronter notre regard, notre point de vue avec d'autres. Donc, ouais, je pense que le coaching est très important. Tu parlais du fait d'avoir fait kiffer ta maman et ta sœur. Yep. Alors maintenant, au bout de quelques années, elles ont quel regard sur toi? De la fierté? Elles sont un peu, comment dirais-je, toujours un peu inquiètes. C'est souvent les mamans qui sont comme ça inquiètes en disant ah là là, ça reste du poker. Alors, moi, j'ai eu énormément de chance et j'ai énormément de gratitude pour ça, tu vois. Parce que ma mère, en fait, elle a jamais. En gros, ma mère, toute ma vie, j'avais 3 de moyenne, je me faisais virer de partout et elle me disait non, mais t'inquiète, enfin, c'est pas un problème, t'es intelligent, tu vas réussir quoi qu'il arrive, faut juste que tu trouves ta voie, tu vois. Elle m'a répété ça en fait depuis que je suis petit, genre catastrophique, les profs ils disaient en mode non, mais lui, enfin, c'est foutu pour lui, tu vois, c'est un cas perdu. Et elle était en mode non, mais c'est les cours qui sont trop ennuyants pour toi et tout, t'es trop smart pour ça, tout ça. C'est important ça d'avoir toujours C'est hyper important. ta maman qui croit en toi, ça c'est hyper. C'est hyper important. Et dès que je me suis lancé dans le poker, elle m'a soutenu, mais en un claquement de doigts directement. Tu vois. Genre, dès que j'ai eu l'idée, en fait, elle m'a dit, bah vas-y, go à fond et tout. Elle m'a soutenu, enfin vraiment à 100%. Et j'ai jamais eu ce regard un peu négatif où j'ai des choses à prouver. J'ai toujours été très libre là-dessus. Et du coup, bah, en fait, directement, elle a été très contente que j'ai trouvé ma voie, que j'ai trouvé ça. Et j'ai eu aucun souci là-dessus. Et ma sœur, pareil. Du coup, jamais eu de problème là-dessus, quoi. T'as le syndrome du rappeur? Le syndrome du rappeur, tu sais, c'est mettre la madré à l'abri. Ouais, bien sûr. Non, vraiment, c'est un truc qui est hyper important pour moi. Parce que, en fait, à un moment, quand j'ai commencé à faire de l'argent, je me suis dit, attends, vas-y, tu gagnes 10 000, 15 000 euros par mois. Bon, bah, c'est bon, le game de la vie, il est fini. Tu vois, le game financier, il est fini. Ta famille, elle est à l'abri et tout. Mais pas du tout, en fait. Genre, pour atteindre un truc où tu peux aller voir ta mère, lui payer une maison parce qu'elle a envie d'être là-bas, assurer des frais, lui laisser l'opportunité d'investir dans un projet qu'elle kiffe et tout, bah, faut beaucoup plus de sous. Et c'est une de mes grosses motivations, moi, pour travailler. Un truc qui me drive beaucoup, c'est vraiment ça, tu vois. C'est de me dire, OK, bon, bah, forcément, tu vois, ma mère, elle est pas très âgée, mais la vie, ça avance vite. Et si j'ai pas 10 millions avant mes 30 ans, bah, je le regretterai toute ma vie, tu vois.
Ah oui, donc ça, c'était ma prochaine question. Donc toi, t'as un chiffre en tête. Ouais, pour moi, le game de la vie, il se solve à 10 M, il est lissé, quoi. Mon objectif premier, c'est 3 M. C'est 3 M. Alors, normalement, le conseiller que je suis te Ouais. dirait, normalement, t'as solvé 3 000 € par mois le reste de ta vie, plus une belle baraque à 2,7 millions. Que avec des intérêts, je te parle. Hein. Hmm. Hmm. Ça. Bon, ce qui, du coup, pour toi, ne sera clairement pas assez, puisqu'il y a tout le reste, etc. Mais pour un cas personnel, à 2,7 millions, t'as soulevé le problème, normalement. Ouais. Ouais, Maintenant, ouais. Mais maintenant, t'es pas tout seul. Donc, avec les projets que t'as et tout, effectivement, tu seras plus proche de ces sommes-là, oui. après, ma mère, elle n'a pas besoin de moi ou quoi, hein, mais Ouais, j'ai c'est compris, j'ai plus compris. moi C'est qui. toi qui veux l'aider, là, la soulager, C'est tout ça, ça. bien Enfin, sûr. c'est même pas l'aider, en fait. C'est plus vivre des choses, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais, bien sûr. C'est vivre des aventures, Oui, non, vivre quand des je te dis trucs. l'aider, c'est pas l'aider au sens financier, c'est l'aider à voir autre chose, à vivre autre chose, quoi. C'est ça, ouais. La C'est sortir ça. de, C'est ça. la sortir de ce truc-là. Et ta sœur, avec la Sorbonne et tout, elle fait quoi alors? Et ma sœur, bon, elle est un peu comme moi, elle va dans tous les sens. En gros, elle a fini ses études, elle a passé son barreau et tout. Ah, elle voulait être Euh, avocate? ouais, Ok. ouais. Enfin, elle voulait pas, elle voulait pas. Elle, c'était pareil, hein. C'était en mode, bon, bah, faut faire de l'argent dans la vie, tu vois, Ouais, et avocat, et c'est plutôt voilà. pas mal, généralement. Et du coup, elle est partie là-dessus, mais elle était hyper malheureuse de faire ça, tu vois. Enfin, genre, elle Ah, dormait 3 heures par nuit, elle bossait à fond. ouais. Elle a toujours été première et tout, mais elle kiffait pas du tout. Et au final, genre, en un claquement de doigts, elle s'est dit, vas-y, tu sais quoi, j'aime bien la déco, je vais pas faire ça. Et du coup, elle s'est mise complètement enfin, sur un thème de déco, de déco d'intérieur. Ouais. Elle a créé son site. Là, elle vient d'investir pour créer son magasin, enfin sa boutique officiellement à Paris. Et du coup, elle a un site web et tout. Et elle est partie dans un délire complètement opposé, mais pour le coup, qui kiffe vraiment, où elle est épanouie. Incroyable. Et c'est très important, quoi. Incroyable. Ouais. Bon, du coup, elle a fait Donc, des années d'études en trop, là, parce que ça aurait été... elle oui, aurait pu- oui. Oui, oui. Mais, Mais bon, bon, aussi, ça lui a appris des valeurs de travail, ça lui a appris des choses. de rigueur, le droit, Hmm. ma femme est en droit, donc je sais. Enfin, elle est en droit. Elle a Ouais, fait des ok. très très longues études. Elle a un doctorat en droit, donc Yes. je sais la complexité que c'est. Eh bien, mon Baki, écoute, on a fait un grand tour. Ouais, c'était super cool. J'ai une Vas-y. dernière question. J'ai une dernière Vas-y. question. Qui est un peu la question habituelle, et je suis très curieux de savoir ce que tu vas répondre. De toute cette grande interview qu'on a faite ensemble, de toute l'expérience que tu as appris ces dernières années, du fait que tu sois devenu un personnage public, si les gens ne devaient retenir qu'une seule chose de toi et de ton expérience, tu as envie qu'ils retiennent une chose absolument de ton parcours que toi tu as envie de leur enseigner, tu leur dirais quoi? Je pense que le point le plus important, c'est d'être très à l'écoute de soi et d'être très aligné avec soi, avec ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et c'est de là où peut venir vraiment une motivation et un épanouissement dans ce qu'on fait. Je pense que c'est un des points les plus importants. Et un deuxième point qui est très important aussi, c'est d'ouvrir les yeux face à la cruauté de la vie. Euh, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais de prendre conscience que si actuellement tu gagnes 2 000 € par mois et que tu n'as pas trop de plans dans le futur et que tu te satisfais de ça, ou que tu te dis, bon, bah, ça va peut-être changer, mais qu'en même temps, tu n'as pas de processus pour changer, bah, si en tout cas ton ambition c'est d'avoir plus, tu vas passer à côté de plein de choses, tu vas probablement pas pouvoir voyager, tu vas probablement pas pouvoir rencontrer de nouvelles personnes dans de nouveaux pays, et ta vie, elle va être comme ça jusqu'à ta mort, et bah, à ta mort, tu auras plein de regrets, quoi. Enfin, avant ta mort. Et je pense que des fois, il faut ouvrir les yeux devant, se dire, ok, c'est sacrément la merde. J'ai une vie vraiment d'esclave et c'est horrible. Et si je fais rien, mes enfants, ça va être pareil, mes petits-enfants, pareil. Du coup, go briser la chaîne et monter un empire. Tu vois. Je pense que ça peut être important de. En tout cas, si c'est notre envie, de se le dire. Et juste à la fin de cette vidéo, bah, prendre un papier, un stylo, c'est quoi que j'aime, c'est quoi que j'ai envie de faire, pourquoi je veux le faire,
établir un process et avoir un plan défini et vivre que pour ça, quoi. Voilà. Mon ami, ça fait 9 ans que je fais des interviews poker. Ça m'a rarement autant passionné que de discuter avec toi aujourd'hui. Écoute, ça me fait chaud au cœur, merci. Moi, c'était une bonne discussion et franchement très très kiffant. Donc, on va se boire un café la semaine prochaine à Paris. Enfin, la semaine prochaine, pour vous, ça C'est compte pas, prévu. vous savez pas quand la vidéo sort. Mais nous, on sait Yes. quand ça sort. Mon Baki, merci infiniment. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, mais ça m'étonnerait. D'ailleurs, ce serait plutôt l'inverse. Ceux qui sont chez Baki, venez vous abonner chez moi un peu. Ouais. Mais là, vous avez la chaîne donc YouTube de Baki. Instagram, c'est les deux seuls réseaux que tu as, on est d'accord, hein, t'as pas... Alors, j'ai la chaîne YouTube où je propose vraiment les vlogs, donc voilà, challenge 1K ou 100K, et où je montre toutes les vidéos de mes sessions. Ouais. Ensuite, j'ai la chaîne Insta qui est un peu plus pour partager des ressentis, parler, répondre à des questions, un peu de lifestyle, même si, encore une fois, quand je fais des trucs que je kiffe, j'aime pas trop montrer parce que c'est pas trop Parce dans que ce tu as je envie de fais. le kiffer Et plutôt que de le montrer. c'est ça, voilà, c'est ça. Et sinon, j'ai un canal Telegram où là, Ok. pour le coup, le canal Telegram, il est strictement réservé aux mecs qui veulent progresser. Voilà, D'accord. comme ça, le contenu s'éparpille pas. On parle que de technique, on fait des coachings de groupe où on fait des zooms et je fais participer des intervenants et tout. Et on discute. Tout est complètement gratuit. Je réponds à vos mains. Enfin bref, c'est un espace de travail et de discussion. Tous les liens, les amis, Voilà pour. dans la description. Voilà, vous allez rejoindre. Merci, mon Baki. Merci à tous. Enfin, merci à toi déjà. Merci à toi pour ta bienveillance, pour ton écoute. Tu as une très bonne écoute, c'est très agréable. Bah non, mais... Et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve très très vite dans le carré. Ciao, ciao, ciao. Ciao!